Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ce temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes dans une nouvelle semaine. Nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu qui, une fois de plus, accorde le privilège d'être en contact avec l'Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie. Nous croyons que la grâce et la faveur, la bénédiction de l'Éternel, notre partage au travers de ces temps sont ensemble. Et donc, nous vous invitons à aimer nos pages, à liker nos pages YouTube, à nous laisser un commentaire par rapport à vos impressions et surtout à partager. Nous avons de très bons retours de ce que Dieu, le Saint-Esprit, est en train de faire dans la vie de beaucoup de personnes qui sont à l'écoute depuis un moment de ces temps. Faites l'œuvre d'un évangéliste et sauvez une vie. À travers ce partage, une personne peut être délivrée, une personne peut être guérie, une vie, une famille peut être restaurée. Quelque chose de nouveau peut commencer à travers ce partage et ce sera vous l'instrument que Dieu va utiliser. Que Dieu nous bénisse tous. Nous avons nos pages Facebook, nos pages YouTube, Église de Jésus-Christ. Et allez-y, likez, donnez des commentaires et partagez au maximum ce matin. Nous vous invitons, peu importe ce que vous êtes en train de faire maintenant, que vous soyez dans votre maison, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez dans votre bureau, que vous soyez en train de marcher, en train de faire du sport, peu importe ce que vous êtes en train de faire ce matin, nous vous invitons à prier maintenant avec nous. Prions. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous accordes ce matin. Merci pour la santé. Merci pour l'opportunité nouvelle qui nous est accordée de nous tenir dans ta présence, de contempler les merveilles de ta création et de nous soumettre à toi. Sois loué, sois glorifié, toi qui es le véritable Dieu et qui ne change pas. Ce n'est pas par mérite que nous sommes là. Nous n'avons rien fait, Seigneur, et nous le reconnaissons. Mais c'est simplement ta grâce, ô Dieu, qui est autour de nous, qui est en nous et qui est sur nous. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te glorifier? C'est pourquoi ce matin, en tournant nos regards vers toi, nous prions, ô Dieu, en ce jour, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, qu'il soit établi dans nos familles, que ton nom soit établi dans nos nations, que ton nom soit établi dans nos vies, dans toutes nos entreprises, que ton nom soit à l'œuvre pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ton règne vienne pour détruire dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises, le règne du diable, le règne de la sorcellerie, de la jalousie, de la méchanceté, le règne démoniaque, toutes ces œuvres impures au nom de Jésus, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Ta volonté est parfaite, ta volonté est la meilleure, ta volonté est ce qu'il nous faut, ta volonté est celle qui est bonne pour nous, ta volonté est ce qui nous conduira dans la vie éternelle. En ce jour, accorde-nous notre pain quotidien. Viens pourvoir à chacun de nos besoins. Que ceux qui ont faim, Seigneur, et soif puissent être abreuvés et nourris ce matin. Que ceux qui sont au chômage trouvent un emploi en cette semaine au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades soient guéris par les meurtrissures de Jésus. Que ceux qui sont inquiets, attristés, troublés, retrouvent la paix, soient visités par ton Esprit Saint ce matin et que chacun puisse témoigner de sa grâce, de la bonté de l'Éternel répandue dans sa vie. Tu as dit, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et donc ce matin encore, tu renouvelles ta bonté, tu renouvelles tes bienfaits, tu renouvelles tes grâces, tu renouvelles ta faveur dans la vie de chacun à l'écoute de ces moments, dans la vie de chaque famille qui reçoit cet audio, dans la vie de chaque nation, au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous nos faiblesses. Oui, nous avons agi contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux.
Et aujourd'hui, nous le réalisons. Nous réalisons que nous avons fait ce qui n'était pas juste. C'est pourquoi, Père, nous nous soumettons une fois de plus à toi et nous implorons ta miséricorde dans chacune de nos vies. Donne-nous également la force et la capacité de pouvoir pardonner à nos frères, à nos sœurs qui nous ont offensés. Car tu as dit dans ta parole que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, toi aussi tu ne nous pardonneras pas. Alors aide-nous, Père, ce matin à pouvoir oublier les offenses, à pouvoir oublier tout ce qui nous a été fait de mal au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par ta grâce, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas au piège de l'ennemi. Oui, il s'est levé aussi en ce jour pour nous combattre, pour nous faire chuter, pour nous ramener dans le péché, pour nous ramener dans ce qui n'est pas bon, ce qui nous détruit. Ce matin, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, délivre-nous des accidents, délivre-nous des incidents, délivre-nous de la mort, délivre-nous des maladies, délivre-nous des malédictions, délivre-nous des fusils nocturnes, délivre-nous de la sorcellerie, de la jalousie, de la méchanceté, de la pauvreté, délivre-nous du chômage, délivre-nous de la stérilité, délivre-nous des ténèbres, délivre-nous de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, délivre-nous des divisions inutiles, délivre-nous de la colère, de la haine, des querelles, délivre-nous, Seigneur, ô Dieu, de la méchanceté, délivre-nous de tout ce qui n'honore pas Dieu, de tout ce qui ne glorifie pas son saint nom. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'exhortation se trouve ce matin dans le livre, l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 6, le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7. Il est écrit: « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Amen. Le thème de notre encouragement ce matin est « On ne se moque pas de Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas encore, mais qui reçoivent cet audio ce matin, Dieu vient nous exhorter, nous interpeller à veiller à tout ce que nous faisons. Car le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui va de mal en pire. Et ce n'est pas une surprise pour un esprit éclairé et éveillé. Ce n'est pas une surprise pour quiconque a entendu le message de l'Évangile. Car tout ce qui arrive aujourd'hui n'est que l'accomplissement de la prophétie. Et cela doit davantage nous emmener à prendre toutes les dispositions nécessaires. Car cela, tout ce que nous voyons, mal qui ne fait que s'accroître, c'est la preuve que la parole de Dieu est la vérité. Et cette parole nous instruit que Jésus revient bientôt. Alors il faut se préparer. Dans l'optique de cette préparation, nous devons veiller à tout ce qui se passe, à tout ce que nous faisons autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est pris pour un grand-père qui a des cheveux blancs, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui nous regarde jouer sur la terre. Non, Dieu est stable. Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu saint. Aujourd'hui, nous croyons qu'en vivant comme nous voulons, en faisant ce que nous voulons, quand le jugement dernier viendra, nous irons dans la présence de Dieu. Écoute-moi bien. Si tout ce que tu as fait sur la terre n'a pas été une semence dans la présence de Dieu, ne t'attends pas à se récolter la présence de Dieu, à être dans la présence de Dieu quand tu mourras ou quand Jésus reviendra. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. La loi de la semence
et de la récolte est fondamentale et elle existe. Si tu sèmes de l'arachide sur la terre, tu ne récolteras pas des oranges. Si tu sèmes du maïs sur la terre, cela ne va pas te produire des raisins. Ce n'est pas possible. Alors si tu sèmes le péché, tu récolteras les fruits du péché. Si tu sèmes la sainteté, tu récolteras les fruits de la sainteté. Dieu n'est pas aveugle. Dieu nous voit, il sait ce que nous faisons. Et il a dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur et ceux qui ne le sont pas, il est temps de prendre conscience de tout ce que nous faisons. Et ce matin, l'Éternel, par sa parole et son esprit, nous encourage à veiller à nos vies. Quelle est la manière à laquelle tu vis aujourd'hui? Regarde ce que tu poses comme action. Comment peux-tu t'attendre à un autre résultat? Même les scientifiques de ce monde ont découvert que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu ne changes pas ta qualité de vie, tu n'auras pas d'autres résultats que ce que tu as toujours eu. Si tu ne changes pas ta façon de penser, tu n'auras pas d'autres résultats que des résultats que tu as. Si tu ne changes pas la direction de ta vie, tu n'auras pas d'autres résultats que ce que tu as. Tu ne peux pas penser continuer à vivre dans le péché, dans les mauvaises voies et s'attendre à ce que que tu puisses être sauvé. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas continuer à faire des choses contre le plan de Dieu et s'attendre à ce que le Seigneur te sauve. On ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle ce matin. Venons à lui, cherchons sa face, changeons de vie, marchons selon ses voies, afin que lorsque son Fils reviendra, qu'il nous emmène dans sa présence. Ne seront dans la présence de Dieu que ceux qui auront marché selon Dieu, ceux qui auront semé pour Dieu, ceux qui auront fait la volonté de Dieu. Si tu sèmes pour Dieu, tu récolteras Dieu lorsque son Fils reviendra. Mais si tu sèmes pour le mal, pour le péché, pour les œuvres des ténèbres, tu récolteras l'enfer. C'est pourquoi ce matin, si tu as vécu contre la volonté de Dieu, il est temps de revenir à lui. Et nous t'invitons ce matin à revenir à Dieu. Reviens au Seigneur Jésus. En donnant ta vie, en te repentant et en prenant la décision de le suivre. Si tu ne l'as jamais fait, fais avec moi cette prière ce matin. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce. Ce matin, au nom de Jésus, nous reconnaissons notre état. Je reconnais que j'ai péché contre toi et je te demande pardon. Ce matin, je prends la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de changer de vie. Merci de m'accepter dans ton royaume et de faire de moi ton fils. Aide-moi à vivre une vie qui sème pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider à croître dans cette nouvelle vie de foi. Par la grâce de Dieu, que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.